Le voyage dans le temps, épisode 83, troisième partie. Et donc, je vous disais que quand nous arrivons dans l'incarnation, donc dans la 3D, nous arrivons dans l'univers de nos parents. Parce que ce sont nos parents qui nous transmettent leur programme, donc leurs croyances, pensées et tout cela. Et c'est ce qui constitue notre premier univers. Donc nous arrivons et nous incarnons dans l'univers de nos parents. Donc nous sommes le fruit du désir de nos parents. Ils ont fait des projets d'avoir des enfants, voilà, et nous arrivons. Et donc quand nous arrivons, tout de suite nous sommes projetés dans l'univers ou dans la matrice 3D de nos parents. Ça, c'est la première chose. Et qui dit matrice, dit la femme. D'accord? Puisque nous empruntons la matrice, donc le portail, les entrailles de notre mère pour nous incarner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme est un portail multidimensionnel, une matrice multidimensionnelle. Et donc, c'est par la femme qu'on peut voyager et explorer les différents univers. Ça, c'est la première chose. Alors, vous allez me dire, bon, quand on a envie de se barrer de la 3D qu'on a fait, on a fini de faire le tour, d'expérimenter la dualité, comment faire pour repartir dans l'univers miroir d'où nous venons? On ne peut plus repasser par notre maman, malheureusement. Techniquement, ce n'est pas possible. Et c'est là qu'on aura besoin de la matrice de notre femme, c'est-à-dire de notre jumelle. Et là, je m'adresse aux hommes. De votre flamme jumelle que j'aime bien appeler flamme sacrée. C'est à ça que ça sert. Vous voyez, on en revient toujours à cela. Parce que votre jumelle, comme votre jumelle, votre flamme sacrée porte la moitié de vos archives, donc forcément, elle porte les coordonnées de l'univers où vous devez vous rendre. C'est vrai qu'il y a plusieurs femmes, c'est pour ça que tout à l'heure dans la deuxième partie, je disais que c'est pas parce qu'on a trouvé une place qu'on est à notre place. D'accord? C'est pas parce qu'on est en couple avec quelqu'un que c'est forcément notre jumeau ou notre jumelle. Parce que réunifier ou procéder au mariage sacré ou l'union sacrée entre les flammes jumelles ou les flammes sacrées, ça permet de faire ça. À travers votre jumelle, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes sur la page, à travers votre jumelle, vous allez pouvoir repartir vers l'univers miroir, c'est-à-dire l'univers où la troisième dimension unifiée, donc le 7e ciel, d'où vous aspirez à repartir, d'où nous sommes descendus. Tout simplement parce que je vous ai dit que la source ou les dimensions supérieures qui sont unifiées, où il n'y a plus de dualité, il n'y a que l'amour. L'amour, c'est-à-dire la mère de toutes les émotions. Dans cette dimension, il n'y a plus de bien, de mal. Voilà.
eh ben, ces dimensions supérieures correspondent à ce qu'on appelle le noyau de notre génome. D'accord, Zion. Et donc, c'est hyper sécurisé. Et donc, par sécurité, la source, Dieu avec un grand D, a prévu que c'est en reconstituant les couples de flammes jumelles ou flammes sacrées qu'on peut emprunter les portails pour pouvoir retourner dans l'univers le plus abondant ou l'univers miroir et profiter de l'âge d'or, des richesses de l'âge du Verseau. C'est pas sécurité. Si vous n'êtes pas avec la personne, la moitié de vos archives, la personne qui est votre moitié, donc dans le monde invisible, c'est que vous n'êtes pas à votre place et les coordonnées, les données sensibles ne vont pas s'ouvrir. Et là, je parle de ce qu'on appelle la sexualité sacrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous réussissez à reconstituer ce couple, donc les données sensibles de la source seront libérées. Libérées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre jumelle est ce qu'on pourrait appeler une matrice quantique, c'est-à-dire elle sera capable de faire descendre la version, une nouvelle version de vous, une version supérieure. C'est à ça que ça sert. D'accord? Alors, vous devez également savoir que certaines femmes sont prédisposées pour incarner dans l'absolu toutes les femmes, mais d'autres sont prédisposées pour incarner de nouvelles matrices, c'est-à-dire reconstituer de nouvelles matrices. Ces femmes, on les appelle les reines. Ça veut dire qu'elles sont capables de s'auto-inséminer, de s'auto-féconder, de s'auto-enceinter, si vous voulez. Elles portent non seulement les ovocytes, c'est-à-dire les ovules, mais elles portent également ce qu'on appelle les spermes. Pour reconnaître ces femmes, ces reines, il y a plusieurs signes, mais le plus parlant et qui correspond au sperme dont je parlais, c'est que ce seront des femmes qui auront des pertes blanches. D'accord? Ce sont des reines. C'est elles, leur rôle, c'est de reconstituer de nouvelles matrices. D'accord? Ça veut dire que tant qu'elles ne sont pas activées, elles ne peuvent pas reconstituer leur matrice d'âme, c'est-à-dire déjà leur roi et tous les enfants. D'accord? C'est à ça qu'elles servent. Et donc, inutile de vous dire qu'elles sont hyper sécurisées. Parce que elles sont là pour reconstituer de nouvelles lignées d'âmes. Elles sont hyper sécurisées, protégées. Et donc, je ne vous conseille pas de vous attaquer à elles. Vous avez compris pourquoi. Et vous ne savez pas si c'est peut-être votre reine. C'est-à-dire celle qui est là pour vous activer.